Alors, les points de repère qu'on trouvait importants, je pense que ça, on va tout le monde se retrouver. Le premier temps, c'est de faire mémoire, se rappeler les événements du moment de ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé concrètement? Qu'est-ce qu'on a vécu là? Il y a aussi faire l'exercice par la suite de bien reconstituer l'ensemble avec tout ce qui s'est vraiment exprimé à ce moment-là. Il y a la partie de relever toutes les émotions, de voir le ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de soi, qui nous a touchés, en étant vraiment dans l'incarnation avec tous nos sens, avec nos cinq sens. Ensuite, ce serait important d'arriver à faire des liens, des rapprochements avec d'autres sacrements, d'autres textes de la parole de Dieu ou des expériences similaires vécues dans un contexte semblable. Puis après, ben, on arrive au moment de nommer ce qui s'est passé dans une prière, pour être en relation avec l'autre, avec un petit A et avec un grand A majuscule. Il y a quelque chose d'important, puis c'est fort pour tout le monde. Je nous écoutais, puis il y a quelque chose de l'ordre du rythme. Il y a un rythme aussi à se donner, à s'expliquer, parce qu'il y a une question de vocabulaire. Des fois, il faut se réajuster les uns les autres. À coup, quelqu'un parle de quelque chose, avoir une certaine souplesse pour le ramener. Ah oui, ça, c'était telle partie. Oui, c'était quand on fait mémoire. OK, là, tu me parles de ton ressenti. D'accord. Tu sais, de resituer les choses parce que même si on l'a vécu, il y a des éléments qui nous ont peut-être moins touchés, mais parce que l'autre en parle, quand on arrive à la prière, tout a un sens, tout se relie facilement. Donc, pour l'instant, je m'arrête là. Oh, merci Josée, ça a été très intéressant comme première remontée. Hélène? Oui, Hélène. Oui. Comme fruit, dans le fond, c'était nommer l'émotion vécue, l'approfondir parce que ça l'aide un petit peu plus là, à se situer là, dans les étapes qu'on a vécues dans l'événement. Ensuite, qu'est-ce qui m'habite? Libérer une parole, la nommer. Quand on la nomme, on la libère, puis ça donne de l'espace pour l'intériorité, dans le fond, pour essayer de vivre l'intériorité plus grande avec Dieu, avec Jésus. Ensuite, on a dit s'approprier un mystère qu'on ne comprend pas tout le temps, complètement, puis on se le faire nôtre. Tu sais, donc, ça nous a... Puis les écueils, on n'a pas eu le temps de les travailler. OK, merci. Le manque de temps, c'est un écueil. Oui, Catherine. Moi, j'étais avec Denis, Janine et Nicole. On a sorti des points positifs du partage des fruits, l'authenticité des participants, la profondeur des partages, entre autres par rapport à notre foi, l'écriture de la prière, qui peut être un moment de grâce, puis le climat de confiance vécu dans le groupe. Puis des points qui nous ont nui peut-être. Il y a eu un téléphone reçu pendant le partage par rapport à un enterrement. Ne pas avoir pris le temps de regarder la vidéo pour pouvoir faire davantage de liens puis être capable de se replonger dans le sujet. Puis un scepticisme par rapport à la démarche mystagogique qui peuvent nuire. OK, merci. Merci, Catherine. Oui, Annette. Moi, j'étais avec Claude, Marie et Geneviève Pasco. Donc, je ne reprendrai pas les 4 étapes mystagogiques qu'on a déjà entendues dans d'autres témoignages. Je vais aller direct aux défis. Donc, quand on a parlé des défis, c'est qu'il y a des gens de nos jours qui ont peu de mémoire biblique. Donc, comment est-ce qu'on peut adresser cette situation? Peut-être, ce n'est pas nécessaire d'avoir la mémoire biblique comme condition,
surtout de nos jours. Peut-être c'est possible pour les personnes quand ils vont faire des liens, au lieu de faire des liens avec les récits bibliques, de faire des liens peut-être avec leur vie ou avec une célébration à laquelle ils ont déjà participé. Peut-être ils ont été à un mariage ou un baptême d'un membre de famille. Ils ont peut-être entendu les paroles du célébrant ou été touchés par quelque chose lors du mariage ou du baptême. Et c'est peut-être comme ça qu'ils peuvent faire des liens. Aussi, on a parlé du fait que ce qui est important quand on vit le sacrement ou une célébration comme on a vécu le 8 avril, de ne pas expliquer les gestes qu'on vit, mais de laisser les personnes être touchées par ces gestes, que les gestes symboliques soient bien choisis pour ouvrir les Écritures, que ce soit vraiment un geste en lien avec les mots qu'on a vus dans le récit biblique. Et c'est comme ça que les gens seront touchés et ils vont vivre quelque chose intérieurement. Et c'est important pour eux autres de pouvoir vivre cette expérience sans nécessairement qu'on l'explique. Et de là, l'importance d'avoir après la mystagogie pour pouvoir ensuite voir comment on a été touché par ça. Et ce qui est peut-être important aussi, c'est d'avoir un vécu avant d'avoir le sacrement ou la célébration importante, parce que si on a déjà vécu quelque chose, par exemple, pour nous faire comprendre c'est quoi l'huile et l'importance de l'huile, là, quand on va vivre la célébration, on va faire le lien avec ce qu'on a déjà compris dans une catéchèse ou un autre événement. Et ensuite, on serait capable, lors de la rencontre mystagogique, de expliquer ce qu'on a vécu. Ensuite, le danger, c'est de s'arrêter juste sur ce qu'on a ressenti, mais il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Donc, je pense que j'ai résumé à peu près ce qu'on a dit. Ouais, merci, Annette. Merci beaucoup. Ça apporte vraiment un éclairage différent. C'est complémentaire avec ce qui s'est dit auparavant. Vas-y, Geneviève, ça va. OK, c'est bon. Donc, ben, moi, on a parlé de ce qui nous avait touché profondément aussi. Je pense que le fait de commencer dans la pénombre, de commencer dans le noir, pour mieux saisir la présence au milieu de nous aussi. Juste une petite lueur des fois, mais c'est toute une présence qui vient nous toucher profondément. Touché profondément par l'huile aussi qui nous pénètre lentement, hein, qui prend son temps. Donc, c'est sûr qu'au départ, c'est huileux, mais ça pénètre, puis ça finit par revenir, puis ça s'imprégner tout au long d'une semaine même, tout au long de cette longue semaine, puis on avait hâte de se retrouver aussi parce que ça a fait une belle communion de personnes. Donc, ça aussi. Donc, je ne vais pas non plus redire ce qui a été dit, mais au niveau des fruits, non, effectivement, il ne faut pas que ce soit trop expliqué, il faut avoir un effet de surprise, il faut être saisi, avoir la liberté aussi de vivre, puis puis de ressentir vraiment d'une façon personnelle ce qui a été proposé. Évidemment, la mémoire est importante, les gestes aussi, se mettre en mouvement, les sens aussi. Quand les sens sont rejoints, je pense que tous les sens, ce qu'on a dit, c'est que tous les sens avaient été sollicités lors de cette liturgie-là. Puis les écueils, ce serait d'attendre trop longtemps pour faire de la mystagogie, ça c'est sûr. Trop expliquer avant, mais trop expliquer après aussi. Lors du retour, de ne pas trop expliquer ce qui s'est vécu finalement, de dire, ben, vous savez, l'huile, finalement, ça voulait dire ça. Donc, voilà, je pense que c'est pas mal. Merci, Geneviève. Alors, Georgette va poursuivre. Je vais y aller avec les fruits. Puis vous avez tout le monde, vous vous êtes exprimé, puis on va dire la même chose à peu près. Mais dans les fruits, c'est d'approfondir puis de comprendre le sens, dans le fond. C'est ça qui est important, parce que c'est dans la relecture qu'on comprend encore plus, qu'on approfondit, puis qu'on reconnaît aussi la présence agissante de Dieu. On a dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, mais je suis là au milieu d'eux. Alors, on a senti vraiment la présence agissante de Dieu. Ça, c'est des fruits. C'est aussi, notre cœur n'était-il pas tout brûlant?
quand il nous parlait en chemin. Alors, le fait de se parler, on est en chemin, nous autres aussi. Les écueils, ce serait peut-être de prendre cette catéchèse comme un enseignement. Dans le fond, c'est pas un enseignement, c'est une relecture, c'est faire mémoire ensemble et non pas un enseignement, puis de vouloir conclure trop vite aussi, de donner une espèce de vérité. On n'est pas là pour... C'est pas un enseignement. C'est vraiment que nous, on possède la vérité et on fait la vérité ensemble. Merci, ça vous va? Georgette. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est moi qui vais vous faire un partage d'écran sur un témoignage de quelqu'un qui l'a vécu avec des jeunes et des adultes. Elle va nous donner un peu son témoignage. Elle ne pouvait pas être avec nous ce soir. Elle l'a enregistré. C'est ma collègue Lynn Groux qui va nous partager son expérience. Alors, je vous partage cela. La mystagogie fait partie intégrante du cheminement de foi au catéchuménat des adultes. D'ailleurs, le temps pascal pour les nouveaux baptisés et confirmés porte le nom de temps de la mystagogie. L'expérience du mystère pascal se concrétise dans un rite qu'on appelle le rite d'accueil des néophytes dans l'Église. Ceux-ci sont alors accueillis chaleureusement au sein de leur communauté chrétienne comme des nouvelles pousses qui s'enracinent progressivement dans la bonne nouvelle de Dieu. Peu à peu, ils sont invités à approfondir le mystère pascal et à le traduire dans leur vie. Le fruit de cette démarche, leur propre maturation de foi. Et si tout se passe dans la joie et l'ouverture, le renouvellement de la foi de toute la communauté qui les accueille. À l'automne dernier, en pleine pandémie, j'ai eu le privilège de vivre une rencontre de mystagogie avec 5 adultes nouvellement confirmés. À la question de ce qui les a le plus touchés de leur confirmation, 3 d'entre eux m'ont fait la surprise de mentionner la rencontre avec le prêtre pour le sacrement du pardon quelques minutes avant le début de leur célébration de confirmation. Ils m'ont témoigné avec joie, avec enthousiasme, du sentiment de libération et d'amour inconditionnel qui les habitait déjà au début de leur confirmation. Vous auriez dû voir leur regard, même à travers le visuel, même une semaine plus tard. L'un d'eux m'a même dit qu'il situe le moment de sa confirmation avec le geste du pardon reçu. Dieu l'avait confirmé bien avant le geste de l'onction, un peu comme Corneille et son entourage. Ce partage lui a permis, à moi et aux autres aussi, de lever un peu plus le voile sur le mystère de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. Ce sont des adultes, me direz-vous? Mais avec les enfants, la mystagogie, est-ce que ça marche? Eh bien oui, je l'ai essayé. La première année, ma collègue et moi, on n'avait pas beaucoup d'espoir. Inviter les familles à une rencontre en début de soirée, après que les enfants soient confirmés, après un cheminement de 3 ans, au mois de juin. Eh bien, imaginez-vous que les 3/4 des familles ont répondu à notre invitation. Oui, c'est peut-être à cause de la pizza gratuite, mais quelle belle rencontre nous avons eue. Les jeunes ont témoigné de leur expérience des signes de la présence de Dieu à un moment ou l'autre de la célébration. Chacun à un moment différent, pour des raisons différentes, mais aucun n'a été indifférent. Les parents aussi ont témoigné. Des paroles touchantes de fierté, de joie, d'amour pour leurs enfants et ce qui avait été vécu. L'année suivante, nous ne sommes pas limités à la confirmation. Nous avons mis en place une rencontre de mystagogie suite au rite de la remise de la Bible et de la croix. Encore une fois, le fait d'ouvrir la parole sur ce qui a été vécu a permis aux participants, parents et enfants, d'exprimer leur joie, leur gratitude, leur étonnement devant la beauté de la grâce et de l'amour de Dieu reçu. Oui, l'expérience de la mystagogie est un risque. Et si personne ne répond à cette invitation faite en toute liberté, et si personne n'a rien vécu, et si personne n'a rien à dire, c'est, je crois, mettre peu de confiance en Dieu et trop sur nos propres épaules. La grâce de Dieu est donnée librement, gratuitement, sans condition. Pourquoi ne pas faire la même chose? En voilà un premier témoignage. Puis on avait un autre dans notre poche, mais il est ici présent
Denis va nous partager à son tour ce qui a été un peu de son expérience à lui, les fruits de l'expérience de catéchèse mystagogique qu'il a vécu déjà dans le passé. Alors, Denis, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu aurais le goût de nous partager? Oui, merci. J'avais beaucoup à vous dire. Je vais essayer de me restreindre. je vous dirais que moi, la catéchèse mystagogique a opéré un changement complet dans ma façon d'exercer mon ministère, notamment dans toute la question de l'initiation chrétienne. Tu sais, vous avez pas mal tout travaillé avec des enfants ou des parents. Vous savez qu'est-ce que ça fait quand on leur explique un sens de quelque chose. Hein? Tu sais, la semaine prochaine, vous allez vivre la confirmation, on va vous mettre de l'huile sur la tête, ça veut dire telle affaire, l'évêque va faire ça, il va dire telle parole, ça veut dire telle chose. Puis ça arrive qu'il y en a qui catchent. Hein? Ah oui, c'est vrai, OK. Puis ça fait référence à tel texte biblique qu'on a vu. Puis ça, oui, OK, ils font des liens. Bien, on les touche dans la tête. C'est bon. En catéchèse mystagogique, c'est pas tellement dans la tête que ça se parle. Puis là, je vous donne un exemple, là, puis après ça, je vais déployer ça. Mon petit Benoît, je vais m'en rappeler toute ma vie, Benoît. Ça fait une quinzaine d'années de ça. On travaillait, c'était après sa confirmation, on travaillait la confirmation en lien avec le texte où David reçoit l'onction au milieu de ses frères, l'Esprit Saint fondit sur lui, puis il y a eu après ça la mission de devenir là, le roi d'Israël. Bon. Et là, mon Benoît, tout d'un coup, là, il ne fait pas juste dire « Ah oui, OK, David, l'huile, bon, ouais, OK, ouais, je catch, c'est très bien. » Non, c'est pas ça qu'il a fait. Là, il se lève. Hey! Mais là, David, il a de l'huile sur le front, comme moi, j'ai de l'huile sur le front la semaine passée. Puis là, l'esprit a fondu sur lui. Puis là, hey, il y avait une mission. Moi aussi, j'ai une mission. C'est ça que ça veut dire. Wow! Là, ça s'est passé de même, hein? Pour vrai. Le Benoît, c'est pas dans sa tête que ça s'est passé. Ça s'est passé dans le cœur. Et c'est dans le cœur qu'on peut le plus cheminer comme chrétien et que ça va, qu'on chemine comme être humain de toute façon. C'est pas tellement ce qu'on pense qui nous fait avancer, c'est la flamme qui brûle en nous. Et c'est ça que je trouve le fun de la catéchèse mystagogique, c'est que c'est sûr qu'on touche à la tête, là, on fait des liens, on réfléchit, on partage, mais ça a plus de chances de venir toucher le cœur que toutes les autres catéchèses que j'ai fait avant, avec des adultes et avec des enfants, puis des ados aussi. Là, moi, ça fait 15 ans là, que moi, à chaque fois que quelqu'un est baptisé, vit la première communion ou la confirmation, catéchèse mystagogique, mur à mur. Et ce que je vois comme fruit, c'est que, ben, tu sais, avant, je parlais, on réfléchissait, il y avait des petites lumières qui apparaissaient dans les yeux, les jeunes catchaient, c'était correct. Après ça, chacun retournait chez soi, on arrivait à la célébration. L'évêque était content parce que quand il demandait c'est quoi les dons de l'esprit, mais mes jeunes, ils le savaient, puis il leur expliquait. Ça paraissait bien, on paraissait très bien. Bon. Mais qu'est-ce qu'il leur reste? Y a-t-il quelqu'un parmi vous autres là, qui se lève le matin en demandant un don à l'Esprit Saint? Ça ne fait pas vivre ça, de savoir ça. La catéchèse mystagogique, là, d'abord, sur un groupe de 30 enfants, il y en a tout le temps 26-27 qui viennent. Sur un groupe de 5-6 adultes, il y en a tout le temps 4-5 qui viennent. Il en manque tout le temps. Mais ce n'est pas grave. Parce que ceux qui restent, ils vont en retirer plus que tout ce que j'ai pu faire avant comme catéchèse. Je vois des yeux qui s'illuminent. Je vois je vois de la passion chez certains jeunes. Pas tout le temps, là. C'est un groupe de 27, mettons, là. Ils ne sont pas 27 à être chavirés et puis ça a transformé leur vie. C'est pas ça, là. Mais tu en as tout le temps 10-12 qu'ils ont été touchés profondément. Alors, pour ces 10-12-là, je pense que ça vaut la peine de faire de la catéchèse mystagogique. Puis là, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Si vous avez des questions, là, vous m'écrirez par courriel parce qu'on a vraiment essayé plein de choses. J'avais plein de drôles d'idées avant, des objectifs de travers. Même qu'aujourd'hui, le travail qu'on a fait pour travailler cette soirée-ci m'a allumé sur une affaire, et je vais changer quelque chose dans ma pratique. Là. Vraiment. Mais puis là, j'ai envie de vous dire, là, tout ce qu'on vient de vous dire, oubliez-le. Soyez mystagogique.
pitchez-vous dans l'aventure. Vous verrez par après les fruits que vous allez en tirer. Voilà. Merci, Denis. Je vous relance la parole un peu pour faire un bilan pour chacun, pour soi-même, de qu'est-ce que je retiens de plus important ou la question peut-être qui va me faire continuer à cheminer, qui m'apparaît, qu'est-ce qui m'apparaît une découverte ce soir par rapport à la mystagogie que je fais. Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à mon expérience connue de la catéchèse jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que j'ai l'impression que ça apporte de différent, d'éclairant? Oui, Georgette. Dans le fond, ça libère la parole. Il y a une parole qui circule. Tandis que si on fait une catéchèse ordinaire, c'est de l'enseignement. Souvent, on va donner. Oui, on donne la parole, mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'une catéchèse mystagogique, c'est la mémoire. On fait mémoire ensemble. Il y a quelque chose de bon qui se dit de chaque personne autour de nous. Et là, on peut faire beaucoup de routes avec la catéchèse mystagogique, aller plus loin, aller. Tu sais, dans le fond, c'est le mystère pascal. C'est comment on le vit, nous, ce mystère pascal, en vivant la catéchèse mystagogique. Merci, Georgette. Oui, dans ce qu'on a vécu avec les 3 personnes qui étaient avec moi, je prends conscience de plus en plus que la mystagogie, c'est conduire vers le mystère, mais c'est chacun de nous qui nous conduisons ensemble vers l'échange de nos paroles. On disait que dans l'Eucharistie, c'est le prêtre qui fractionne le pain puis il le distribue. Hein, il se sépare, il se divise en chaque membre. La parole, c'est le contraire, c'est chaque personne, la parole est mise ensemble, elle est rassemblée. Et ça forme une unité en nous, puis on forme une unité à l'intérieur du groupe qui partage cette parole-là. Et ça, c'est le plus beau mystère quand on le vit. Le mystère de communion. Vous sentez probablement que ça peut aussi mettre en question certaines pratiques si on essaie d'intégrer ça. Daniel, oui? Moi, j'ai l'impression que cette approche-là permet d'entrer beaucoup plus rapidement en intimité avec Dieu. On est beaucoup moins longtemps en recherche de questionnement et tout ça parce que on fait juste se rappeler ce qu'on a vécu, puis tout de suite, on rentre dans le ressenti. C'est le reste de la démarche, on reste dans le ressenti aussi. Donc, c'est très, très rapide pour entrer en relation avec Dieu. Parce qu'on fait référence à l'expérience plus intime des personnes. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose, Annette? Oui? Mais je voulais juste dire que c'est quand on fait cette expérience mystagogique, ça nous permet de donner encore plus de valeur à ce qu'on a vécu et aussi tout le monde contribue et comme quelqu'un a déjà dit, la parole circule et on peut être étonné de voir ce que les autres personnes disent et ça nous fait cheminer encore plus parce que chacun a ressenti quelque chose, a vécu quelque chose et ensemble, on avance en communion et chacun a contribué à sa façon pour nous faire avancer. Puis ça fait aussi une unité dans le groupe. Comme quelqu'un a dit, quand 2 ou 3 sont ensemble, on sent la présence de Dieu. On le sentait dans la célébration, mais aussi dans l'expérience mystagogique. Merci, Annette. Oui, c'est comme si on faisait un pas de plus dans l'intégration. Denis, oui, tu veux reprendre la parole? Bien, peut-être 2 éléments qui me viennent rapidement. Là, je ne les ai pas dit dans le témoignage parce que c'est pas... c'est plus dans ma tête que ça se passe. Ça a du sens, la catéchèse mystagogique, si on est dans une optique d'initiation chrétienne, où l'important, c'est d'initier la personne à la vie chrétienne et non pas au sacrement. Le sacrement d'initiation va retrouver, il faut y redonner sa place. Le sacrement d'initiation initie à la vie chrétienne.
Mais alors, il faut lui laisser sa chance de le faire. Pour que le sacrement initie, il faut que la personne soit comme pitchée dedans, puis soit frappée par ce qui se passe. Il ne faut pas tout y marcher d'avance et expliquer comme j'ai déjà fait pendant tellement d'années avant. Ouais. L'autre affaire, c'est on ne fait pas juste pitcher la personne dans le sacrement puis on fait une catéchèse après. Il faut qu'il y ait un paquet d'affaires avant. Il faut qu'il y ait des catéchèses générales sur il faut qu'il y ait une culture biblique, il faut qu'il y ait eu des rites peut-être à vivre dans la communauté. C'est pour que quand la personne vit ce sacrement, puis après ça, on fait une relecture mystagogique de ça, bien, qu'elle puisse faire des liens avec l'ensemble des activités qu'elle a vécues avec un groupe ou tout seul ou avec la communauté. Ça se prépare. Là, c'est pour ça que j'ajouterais ici, tu le dis bien, Denis, ça permet de vraiment recentrer l'accompagnement qu'on fait sur une formation à la vie chrétienne et que les rites et les sacrements sont des éléments qui nous aident à mieux saisir la présence de Dieu dans notre vie, à en vivre, puis à se laisser transformer, envoyer. Et ce qui est intéressant, c'est quand on fait de la catéchèse intergénérationnelle, on peut concevoir que pour les parents, le fait de revisiter des étapes, des textes bibliques en relation avec leur expérience de leur propre confirmation, de leur baptême, ça devient pour eux une occasion de vivre une mystagogie. Si c'est présent dans l'échange en lien avec... parce qu'on fait, quand on fait de la catéchèse biblique symbolique, on sait qu'on fait des liens entre les textes, mais on peut faire des liens avec des sacrements aussi. Alors, un adulte peut revisiter le sens de sa vie de baptisé parce que lui, il a déjà vécu la confirmation. Mais ça paraît toujours quelque chose de loin de passé. Mais quand on refait ces liens-là dans le cours de la catéchèse en termes avec des adultes qui sont là parce que probablement ils accompagnent leur enfant, ça leur donne l'occasion de vivre une certaine mystagogie de leur propre baptême, de leur propre confirmation en cours de route de ce cheminement-là. Fait que vous voyez que ce n'est pas nécessairement trop, il ne faut pas trop le concevoir comme cloisonné dans l'espace après un rite, mais dans notre vie de baptisé, on refait de la mystagogie au fond quand on revisite à partir de la catéchèse qu'on fait sur des textes, qu'on revisite tout à coup un lien avec notre baptême, ça devient tout à coup plus signifiant de être confirmé, ce que ça veut dire. Non pas j'ai été confirmé, mais être confirmé, être baptisé. Ça y redonne son sens. Fait que j'élargis encore le sens de la mystagogie, bien que il faut se rappeler que c'est surtout une semaine idéalement après avoir vécu un rite pour ne pas avoir perdu la mémoire de ce qui s'est passé. Marie, oui. Puis il y avait Francine. Je me dis, quand on est en expérience, en expérimentation de mystagogie, l'essentiel, c'est peut-être de permettre aux gens, à chaque personne, de vivre le moment en créant les conditions. Parce que je me dis, je regarde ce qu'on a fait. On a pris le temps de se recueillir. On a pris le temps de lire le texte avant de faire l'expérience. Puis, en même temps, les symboles, on ne peut pas déconnecter ça des rythmes et des symboles. Puis, ça fait des images, puis les liens viennent. Parce qu'une personne va dire, ça va m'amener à faire d'autres liens. Alors, un petit complément. Bien, merci Marie. Oui, c'est tous des points importants que tu nous ajoutes. Francine, tu voulais dire quelque chose, Francine Beaulieu? Oui. Je comprends bien qu'une catéchèse mystagogique se vit après la célébration du sacrement. Ça, c'est ma première question. Ça, c'est le premier sens. Mais ça pourrait, comme on dit, avoir une extension de sens. Après des rites, après, tu sais, on l'a vécu, là, nous autres, on n'a pas vécu un sacrement, c'était d'inspiration mystagogique. L'idée, c'est plus relire une expérience, pas juste de paroles, mais d'actes ritualisés aussi. Alors, moi, je me dis, à la lumière de ce que j'en comprends, choisir de faire une catéchèse mystagogique, c'est que ça prend du temps,
ça prend des bouts de, j'appelle ça des bouts de page blanche dans mon animation. Elle n'est pas toute structurée bac à bac parce que si je me fie à l'expérience qu'on a vécue, même dans le petit atelier qu'on a fait, si tu laisses la parole, ben, souvent c'est trop concentré, on en veut tellement qu'il n'y a pas d'espace pour le mystère et pour vivre l'expérience. Puis ce que j'en comprends, c'est que le catéchèse mystagogique, c'est souvent une expérience qui nous rapproche du mystère. Voilà, je suis capable de nommer ce soir-là. Oui, Francine, tu as tout à fait raison. Dans ce sens-là, ça remet en question beaucoup de nos repas spontanés par rapport à la catéchèse, où est-ce qu'on a un programme prédéterminé. On ne sait pas ce que les gens vont dire. On sait ce qu'on a vécu ensemble, puis on sait surtout ce que moi, ce que j'ai vécu, mais je ne sais pas comment l'autre l'a vécu. Et je ne sais pas quel lien qu'il va pouvoir faire. Puis la question du peu de mémoire biblique, oui, on peut le sentir comme un handicap si on a trop d'attentes. Mais si c'est vécu à répétition dans un parcours de foi, à un moment donné, il y en a de la Bible d'accumuler. Il y a des textes qu'on a vus avant. Les textes qu'on a vus avant et les textes qu'on a vécus dans le cadre de la célébration, eux peuvent faire un nouvel écho parce que l'expérience a été vécue et donne un nouveau sens. Il faut compter là-dessus parce que la personne fait des liens avec ce qu'elle a dans elle. Mais, comme catéchète, on peut se permettre d'en faire des perches supplémentaires, ajouter de nos échos qui nous viennent à la mémoire quand on entend l'autre. Je l'ai fait beaucoup dans le groupe avec Caroline, Georgette, tout ça. Puis je disais, ah oui, il me revient, parce que je faisais un peu appel à leur mémoire, probablement qu'ils savent déjà dans leur background, ils ont ce texte-là aussi. Quand je te dis ça, as-tu l'impression que ça marche aussi avec ce que tu viens de me dire? Comment toi, tu trouves que ça fait écho quand j'ajoute ce texte-là? Alors ça aussi, on peut l'ajouter, mais pas un programme prédéterminé. Tu ne sais pas d'avance ce qui va être adéquat. Il faut vraiment se laisser porter par l'esprit dans cette expérience-là. L'esprit nous inspire le sens à ce moment-là, ensemble. C'est une expérience de construction ensemble. Et d'où l'importance, nous, comme intervenants, j'aime pas ça dire ça comme ça, là, mais de la lire, de fréquenter la parole, pour la faire habiter en nous, pour être capable de... L'Esprit Saint va inspirer la parole qui a besoin ici et maintenant, là, qui n'est pas nécessairement celle qui avait été écrite dans le livre, mais à la lumière de ce qu'on entend, de ce qui se vit. Il faut être habité nous-mêmes par la parole pour être capable de faire cet accompagnement-là. C'est dans toute liberté et puis humilité, en fait. Oui. Rapidement, moi, grâce à la préparation de ce séminaire, je pense que je suis en train de redécouvrir la richesse de la liturgie. Parce que je pense que jusque-là, j'étais dans un espèce de moule. C'est juste pour vous dire que je pense aussi que j'ai comme un peu brisé le moule d'une liturgie toute bâquée, technique. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir dû créer une liturgie pour vous l'autre soir, avec vous. En tout cas, moi, ça me donne le goût d'être créative et d'être plus, collée à toutes les images bibliques que les enfants, les jeunes, pour que ça ait vraiment du sens pour eux. Fait que moi, ça m'enlève, ça m'ouvre. Voilà, merci. Merci. Alors, on serait à la finale. Je vous annonce que le déroulement de notre cheminement en équipe va être dans les foulettes. Fait que ça va être déjà des repères. Vous les avez nommés dans les ateliers. Il va y avoir les enregistrements de justement compte rendu des ateliers, mais aussi vous aurez systématiquement le chemin qu'on a parcouru dans l'animation qu'on a faite avec vous. Même on avait des petites consignes pour ne pas se perdre. Là. Fait que ça peut vous aider éventuellement si vous voulez reprendre ça. Les repères sont là. Et un article qu'on avait trouvé fort riche et inspirant pour nous, qui vient de la revue Point de repère. On vous en met cet extrait-là dans la prochaine infolette aussi, en espérant que ça puisse vous être utile. Puis la QCBS demeure aussi toujours là comme en dialogue. Si vous avez besoin, vous pouvez nous réinterpeller, puis ça nous fera plaisir. Maintenant, à Danielle, la parole. Merci tellement là, au comité qui a organisé le séminaire et la catéchèse de la semaine passée. Puis
Comme vous voyez, ils sont encore en train d'ajouter des choses, puis ils sont à l'écoute de tout le monde, puis c'est vraiment des personnes de cœur. Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Claude, Colette, Joanne, François et Denis. J'oublie personne, hein, je pense, qui ont contribué à cette rencontre d'aujourd'hui et de la semaine passée aussi. Donc, vraiment, un grand, grand merci à toutes et tous, vraiment. Puis merci aux participants aussi d'avoir été là. Hein. S'il y avait juste quelques personnes, ce ne serait pas aussi riche que ce qu'on a vécu ce soir. Mais pour les participants, un grand, grand merci. Puis je vous souhaite un À la prochaine! À la prochaine fois. À la prochaine!